Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez potentiellement déjà vue, tout simplement parce que j'ai énormément de commentaires en ce moment, plein de questions, des gens qui ont pas mal de questions par rapport à certains points que j'ai pas forcément dit dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu tout vous réexpliquer en prenant justement les questions qu'on m'a posées ou des points que j'ai pas vraiment un peu plus éclairés. Et je vais en faire une vidéo qui sera beaucoup plus complète et qui potentiellement va répondre à pas mal de vos questions. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment stream avec une mauvaise connexion. Alors bon, je vais pouvoir vous le montrer, mais je vais faire en sorte de me mettre en condition d'avoir une mauvaise connexion ou quoi que ce soit, parce que bon, j'ai la fibre, donc forcément ce problème je ne l'ai plus, mais la plupart des personnes ne l'ont pas. C'est d'ailleurs le but de ce tuto, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas une bonne connexion internet, qui ont l'ADSL, peut-être la VDSL et qui ont encore du mal. Ça va potentiellement vous aider. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont revenues vers moi et qui m'ont dit ouais c'est cool et tout ton tuto, ça marche ultra bien. Suivez vraiment étape par étape, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus sur le Discord qui m'ont dit ouais ça ne marche pas parce que ça, alors qu'en fait c'est un truc tout bête, ils ont un peu trop skip sur la vidéo. Donc vraiment restez jusqu'à la fin pour vraiment suivre étape par étape et vraiment que je puisse vous expliquer et que vous aussi vous puissiez comprendre ce que vous faites et pas uniquement vous dire de faire ça sans vous donner d'explication. Donc la première étape forcément va être de déconnecter votre câble Ethernet, parce que forcément si vous restez en câble Ethernet, pour tous ceux qui m'ont dit est-ce que si j'ai une CPL qui est branchée à mon PC, est-ce que ça va marcher, etc. parce que j'ai pas de carte Wi-Fi. Dans tous les cas, pour commencer, il faut que vous ayez une carte Wi-Fi, un Wi-Fi et une connexion 4G. Vous avez besoin que de ces trois paramètres là. Si vous avez les trois, vous pouvez faire ce tutoriel. Donc là, la première étape va être tout simplement de déconnecter votre Ethernet de votre PC. Parce que si vous êtes connecté en Ethernet, il va prendre que le câble RJ45, vous savez les câbles réseau. Il va prendre uniquement ce câble là et ne va pas du tout prendre en compte votre téléphone. La prochaine étape va être de se connecter à votre Wi-Fi, donc votre maison, et non pas le Wi-Fi de votre téléphone, parce que j'en ai eu sur Discord qui sont venus, ouais je me suis connecté au Wi-Fi de mon téléphone et je les branche en Ethernet. Normal que ça ne marche pas parce que vous utilisez deux types sur le même appareil, c'est pas vraiment possible. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous connecter à votre Wi-Fi de maison, votre box internet. Vous cliquez, vous vous connectez sur le bon réseau. Donc maintenant que je suis connecté, je vais avoir internet. Sauf que si vous êtes là, c'est que forcément vous avez une mauvaise connexion, vous ne pouvez pas stream. Donc vous devez avoir déjà un débit descendant, on va dire correct, qui est assez classique si on peut dire ça comme ça, et en ascendant, donc le débit montant qui permet justement d'envoyer une information sur un serveur. Donc notamment quand on stream, on envoie notre information à la plateforme Twitch ou YouTube si vous faites des streams sur YouTube, Mixer, etc. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre téléphone en Ethernet. Alors quand je dis Ethernet, il ne faut pas acheter d'adaptateur, justement, moi par exemple c'est un type C vers RJ45 et mettre votre RJ45 derrière le PC, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est prendre votre téléphone, vous le branchez avec votre câble de charge totalement classique et vous allez après dans les paramètres pour activer le partage de connexion qui est de base en Wi-Fi quand on fait un partage de connexion à un pote par exemple. Là, celui-ci va être un partage de connexion en USB. Vous avez une petite case à cocher, c'est la même activation que par Wi-Fi, sauf que c'est écrit connexion par USB. Donc là, je branche mon téléphone en USB. Hop, il me dit que je suis en train de recharger. Je vais dans les paramètres, partage de connexion, et là, moi, c'est écrit USB Tethering. Donc voilà, là mon téléphone est connecté en USB sur mon PC et j'ai fait un partage de connexion par USB. Là on peut voir que le réseau a été détecté, vous cliquez sur oui et quand vous allez en bas à droite, vous voyez que je suis connecté en réseau filaire et Wi-Fi. Donc en Wi-Fi avec ma Bbox et réseau, donc c'est le réseau de mon téléphone. Donc ici c'est le téléphone, ici c'est votre box internet. Donc vous voyez que déjà il reconnaît ces deux réseaux. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que vous êtes plutôt bien parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le petit logo juste en bas à droite, vous faites clic droit, ouvrir les paramètres réseau et internet. Ça va vous ouvrir cette petite page-là, ou alors vous allez directement dans accueil, réseau, Ethernet, centre réseau et partage. Voilà, là déjà il va vous afficher tout ce qu'il y a en termes de réseau qui sont reconnus par votre machine. Vous allez dans modifier les paramètres de la carte. Là vous voyez que j'ai vraiment pas mal d'Ethernet qui sont connectés, que c'est un peu n'importe quoi. Alors tout simplement parce qu'il y en a qui sont pas forcément à prendre en compte. Vous n'en aurez pas autant, tout simplement parce qu'en fait moi j'ai des VM, des machines virtuelles. C'est par rapport à mes études, j'ai des machines virtuelles, donc forcément ça utilise une partie de ma carte réseau. Donc faut pas les prendre en compte. Donc moi celui qui va être pris en compte, ça va être le réseau 3 et le Wi-Fi. Au niveau du Wi-Fi, vous allez faire clic droit propriété et ici vous avez protocole internet version 4 TCP IP v4. Vous cliquez dessus, vous faites propriété, bien évidemment vérifiez à ce que la case soit bien cochée. Après vous allez avoir justement des petits panneaux comme ça en soi on s'en fiche.
vous allez dans Avancer. Et là, vous allez voir le métrique automatique. Il faut savoir, c'est que le métrique, c'est un système de priorité, si on peut dire ça comme ça, sur le réseau. Donc en gros, ce système de priorité va marcher sur des chiffres. Que ce soit de 1 à 99, on s'en fiche. Nous, on va rester sur une petite plage entre 1 et 10. Il faut savoir que 10 est le moins important et 1 est le plus important. Ou en tout cas, 10 le moins prioritaire et le 1 le plus prioritaire. Dans ce cas de figure-là, il faut qu'on utilise le Wi-Fi en priorité. Tout simplement parce qu'on va justement attribuer à OBS, donc votre logiciel de streaming, que ce soit OBS ou même Streamlabs ou je sais pas si sur XSplit il y a le même paramètre, mais en tout cas je pense que vous pouvez le faire si sur OBS et sur Streamlabs c'est disponible. Donc nous, notre but ça va être de mettre le Wi-Fi en priorité et que le téléphone soit uniquement utilisé pour OBS. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du métrique, on va mettre au niveau du Wi-Fi 2. Voilà, on va pas mettre 1 pour au cas où s'il y a un petit problème sur ce chiffre-là, on va mettre 2. Et bien évidemment, pour l'Ethernet, vous allez mettre tout simplement un chiffre supérieur à 2. Je vous dis un peu, voilà, vous pouvez mettre un petit écart entre les deux. Moi, je préfère voilà, espacer un peu les chiffres pour pas que ce soit trop collé, même si en soi vous pouvez le faire, ça marche quand même. Je préfère le faire au cas où voilà, il y a un petit truc qui déconne un peu. Je préfère augmenter en tout cas ce métrique là et en tout cas l'espacement entre les deux métriques, ça permet justement d'avoir une plus grosse assurance au niveau de la fonctionnalité de ce tutoriel. Vous allez pareil, avancer, TCP/IP, etc. tout le tralala, vous décochez métrique automatique et là cette fois-ci, moi par exemple je vais mettre 6. Vous mettez OK, OK, OK. Donc là tout est validé, tout est OK. Ce que vous allez faire, c'est que moi ce que je faisais en tout cas quand j'avais une mauvaise connexion, c'est que je débranchais mon téléphone. Donc là le réseau Ethernet n'est plus pris en compte, il y a uniquement le Wi-Fi. Je vais rebrancher mon téléphone, je vais le remettre en connexion internet par USB. Visuellement, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est quand même le réseau Ethernet de mon téléphone qui n'est pas prioritaire. Là, ça va être le Wi-Fi qui va être pris en priorité. Pour vraiment assurer la chose, si vous voulez, vous pouvez désactiver et réactiver, ou en tout cas vous déconnecter et vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi pour vraiment assurer justement ce système de métrique. Une fois que vous avez fait toutes ces manipulations là, en soi il n'y a plus rien à faire, c'est vraiment très simple. Vous changez les métriques, vous avez tout gagné. Là maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement dans les paramètres de votre logiciel, en tout cas que ce soit OBS ou même Streamlabs. Vous utilisez peu importe le logiciel, dans tous les cas ça marchera. Vous allez dans les paramètres et normalement vous avez avancé. Et en fait dans carte réseau adresse IP source du flux, vous allez cliquer sur l'IA. Vous avez interface par défaut, donc en gros il va prendre celle qui est la principale. Donc là notamment la Wi-Fi. Sauf que je ne veux pas que le Wi-Fi soit pris en compte en tant que prioritaire, en tout cas juste au niveau du logiciel. Parce que du coup là il va prendre uniquement le Wi-Fi en tant que prioritaire, sauf que moi je veux que ce soit l'Ethernet de mon téléphone qui soit pris en compte par OBS. Vous allez dans interface par défaut et vous allez sélectionner Ethernet. Vous appliquez, vous appuyez sur OK. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez stream, vous n'avez plus aucun problème de connexion. C'est vraiment tout simple. Vous allez connecter votre téléphone à votre PC, vous vous connectez à votre Wi-Fi, vous mettez le métrique le plus haut possible, donc 2, 3, et après, pour l'Ethernet, vous allez mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milliard, même si je pense pas que ça marchera, mais vous mettez vraiment des métriques qui sont pas utilisées par des machines virtuelles qui sont disponibles. Dans tous les cas, la plupart du temps, si vous faites pas de la VM, vous devez pas avoir de problème. Mais pensez bien à vous déconnecter du Wi-Fi et reconnecter du Wi-Fi. Là, au moins, vous êtes sûr que le Wi-Fi est pris en prioritaire par rapport à votre Ethernet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également à me suivre sur Twitch. Si ce n'est pas déjà fait, j'en fais tous les samedis de 14h à 17h. À 16h45, il y a ma vidéo qui sort. Donc comme ça, au moins, on prend un petit quart d'heure pour en parler. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Ça me ferait énormément plaisir. Puis ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!